Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous parlons sur un thème qui est toujours lié à la blockchain et les nouvelles technologies, comme nous le faisons sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un concept assez important qui est une application de la technologie blockchain. Et nous avons déjà vu précédemment que la blockchain, en fait, est juste un registre distribué et sécurisé permettant de faire les transactions des biens digitaux de façon en fait finale. De façon finale, un registre distribué, sécurisé permettant de faire les échanges, le stockage et les échanges des biens digitaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un problème justement sur la possession des biens digitaux, dans le sens où si j'avais un film, par exemple aujourd'hui nous parlons d'un film, un blockbuster John Wick 4. Supposons que j'ai John Wick 4 dans mon PC et que je veuille en fait l'échanger avec une autre personne et que je veuille en fait l'échanger peut-être à 1 million de francs, quelle que soit la façon de faire. Lorsque je vais échanger à cette personne-là, je vais juste lui transmettre une copie. Or, l'échange veut que dorénavant, le film quitte de ma possession vers la possession de mon récepteur. Ça veut dire que je dois échanger avec mon ami, mais je ne dois plus être en possession de cela. Donc, je ne vais pas échanger dans le sens de lui vendre une copie, mais je voudrais que dorénavant, le film que j'ai ne m'appartienne plus et appartienne plutôt à Bob, par exemple. Alors, le problème avec les voitures, les biens physiques, c'est que lorsque j'ai une voiture, lorsque j'ai changé cette voiture-là avec un récepteur, la voiture dorénavant est en disposition du récepteur. Mais il y a un problème sur les biens numériques, sur les biens digitaux, c'est que je peux échanger un bien digital en fait et rester avec mon bien. À ce moment, ce sont des copies. Alors la blockchain est venue résoudre en fait ce problème-là en permettant en fait que lorsque j'échange un bien digital, il n'est plus en ma possession. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il ne soit plus en ma possession? C'est qu'il faut qu'en fait on puisse ne pas garder plutôt le bien en lui-même, mais on garde la transaction du bien. La possession du bien vient donc de la validité d'une transaction. Ça veut dire, si j'ai une voiture que je vais transmettre à Bob, en fait, dans la blockchain, on garde plutôt que dorénavant, moi, Arnaud, j'ai vendu une voiture bleue de marque X à Bob. Et dorénavant, on écrit dans un registre pour dire que la voiture de marque bleue appartient dorénavant à Bob. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transaction-là est validée, est stockée de façon consultable par tous. Ça veut dire dorénavant, lorsqu'on va rencontrer cette voiture de marque bleue, on va juste regarder la dernière transaction d'échange sur cette voiture-là et on verra en fait que la dernière transaction indique que le propriétaire c'est Bob. En termes de fichier digital, même si j'ai une autre copie, cette copie-là ne serait plus valable. La copie valable, c'est la copie de la voiture, du fichier. Dans le cas de la voiture, on ne pourrait pas avoir de copie. Mais prenons le cas du film dont nous avons parlé.
J'ai le film John Wick, moi je m'appelle Arnaud, j'ai le film John Wick, je vais le vendre à 1 million de francs à Bob. Et naturellement, ce film-là, je l'échange à Bob et la transaction est injectée dans la blockchain. Quand je l'échange à Bob, la transaction est injectée dans la blockchain. Dorénavant, le film John Wick 4 appartient à Bob. Dans la blockchain, il est écrit justement que Bob est le nouveau acquéreur de ce film-là. Dorénavant, même si j'ai 20 copies, j'ai 1000 copies que je vends à d'autres personnes, la copie valable est celle de la transaction que j'ai faite avec Bob et celle qui est en possession de Bob. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transaction-là est connue de tous. Elle n'est pas juste entre moi et Bob, mais dorénavant, même si quelqu'un ne me connaît pas, il ne connaît pas qui est Armand, il ne connaît pas qui est Bob, mais s'il a accès au registre, il peut savoir à qui appartient dorénavant le film John Wick 4, alors que moi, Armand, je peux avoir plusieurs autres copies. Mais la seule copie valable, valide, c'est celle qui, en fait, est en possession de John. Donc la blockchain, en fait, est un registre centralisé qui garde les transactions des biens digitaux entre des personnes. Et le fait de garder les transactions font dorénavant que la possession d'une transaction d'une personne, la possession d'un bien digital, en fait, appartient à celui qui a reçu la dernière transaction, la transaction la plus récente. Même si les anciennes personnes ont gardé les copies. Dans ce cas-là, nous pouvons voir que la blockchain crée beaucoup d'applications. Parce que dorénavant, on peut échanger les biens numériques sans qu'on ne s'inquiète sur le fait qu'on puisse avoir des copies qu'on ait gardées et qu'on puisse revendre les copies, et ainsi de suite. Donc, nous parlons aujourd'hui d'un cas particulier de l'utilisation de la technologie blockchain que nous appelons la tokenisation. Alors, la tokenisation, on en parle beaucoup et plusieurs personnes entendent parler de tokens. Nous entendons aussi parler de tokens et il est important pour nous de savoir un peu de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi tokeniser? Tokeniser, en fait, c'est transformer un bien physique ou matériel, un bien matériel ou conceptuel en un ensemble d'éléments numériques échangeables et injectables dans une blockchain. Ça veut dire quoi? Tokeniser, c'est découper quelque chose qui peut être physique ou virtuel en des éléments uniques et identifiables qu'on peut injecter dans une blockchain et ces éléments-là injectés dans une blockchain suivront justement le circuit d'échange sécurisé et distribué de la blockchain. Ça veut dire quoi? Tokeniser apporte c'est une représentation. On crée une représentation divisible d'un bien physique ou conceptuel dans la blockchain. Nous prenons un exemple. On peut avoir un champ de 10 hectares de maïs. Ce champ de 10 hectares de maïs-là appartient à une seule personne. Maintenant, cette personne-là peut vouloir, sachant que ce champ de 10 hectares de maïs peut valoir 50 millions. Alors, cette personne-là, ayant la possession de ce champ de maïs, mais ne voulant pas vendre son champ de maïs. Prenons l'exemple. Supposons que ce champ-là, c'est 500 mètres carrés. Oui, 500 mètres carrés. Supposons que c'est un terrain de 500 mètres carrés. Ce terrain de 500 mètres carrés-là, en fait, cette personne-là a son terrain, mais elle ne veut pas vendre. Mais cette personne-là voudrait avoir, par exemple,
de l'argent. Qu'est-ce qui est possible de faire? Tokeniser, c'est créer une représentation digitale de ce terrain-là, en faisant de telle sorte que cette représentation digitale-là soit fracturée en plusieurs morceaux et chaque morceau identifiable de façon unique et chaque morceau pouvant donc faire l'objet d'un échange entre plusieurs personnes. Ça veut dire le terrain de 500 mètres carrés peut être fracturé, peut-être en 1000. On peut créer une représentation digitale du terrain de 500 mètres carrés qu'on fracture en 1000. Ça veut dire, on vend à 1000 personnes. On peut vendre ce morceau, par exemple, on identifie chaque 1000 morceaux et on peut vendre un morceau de terrain, par exemple, à 10 000 francs. On peut vendre un morceau de terrain, par exemple, à 10 000 francs. Ce n'est pas un mètre de terrain, mais c'est un morceau. Supposons qu'on vende même un morceau du terrain fracturé à 100 000 francs. Alors, ça permet à quelqu'un de pouvoir payer 100 000 francs et avoir un morceau de ce terrain, la propriété sur un morceau de terrain là. Même si cette propriété-là n'est pas réelle, mais c'est une représentation. Et ça permet à la personne qui a le terrain de pouvoir lever des fonds. De pouvoir monopoliser de l'argent. Et dorénavant, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun ayant un morceau, une personne peut avoir un morceau à 100 000 francs ou deux morceaux à 2 000 francs. Chacun pourrait avoir la possession. Alors, au-delà de ces éléments-là, on peut donc voir justement l'ensemble des avantages que nous avons à tokeniser parce que au-delà de lever des fonds, on permet l'accès plus facilité à la possession des biens. Et ces biens-là peuvent en fait permettre à garder ou à faire fructifier de la valeur. Parce que les tokens peuvent perdre leur valeur. On peut acheter à 500 francs, on se retrouve à ce que... On peut acheter un token, comme l'exemple de tout à l'heure, à 500 francs. On se retrouve à ce que la valeur du token, c'est 2 francs. On a perdu 498 francs. Comme on peut acheter à 500 francs, on se retrouve à ce que la valeur du token, c'est 15 000 francs. On aura gagné 14 500 francs. Et c'est ça qui permet en fait qu'on puisse avoir plusieurs avantages à tokeniser dans notre environnement. Alors, en avançant, c'est important aussi, lorsqu'on parle de la tokenisation, de connaître la différence entre un token et un coin. En fait, ces termes-là représentent la même chose, mais juste que le token est plus large. Un coin est juste un token ayant une crypto-monnaie. C'est un token ayant une blockchain spécifique. Le Bitcoin, c'est un coin. Le Bitcoin, en fait, c'est un token qui est spécifique au réseau Bitcoin, à la blockchain Bitcoin. L'Ether, en fait, c'est un token qui est spécifique au réseau Ethereum. Donc, lorsqu'un token est spécifique, est très lié, intimement lié à une plateforme, on l'appelle un platform token, mais en réalité, c'est un coin. Donc, un token, un coin, c'est en fait une crypto-monnaie, mais tout token n'est pas une crypto-monnaie, mais toute crypto-monnaie est un token. Donc, toute crypto-monnaie est d'abord un bien divisible, est un bien échangeable, identifiable et échangeable digitalement, toute crypto-monnaie. Mais tout token n'est pas une crypto-monnaie, tout token ne peut pas être utilisé pour soit thésauriser, soit échanger des biens. Donc, en fait, c'est justement ça qui va nous amener justement en termes de tokens à voir que les crypto-monnaies sont échangeables entre Armand et Bob dont nous parlions au début.
on peut échanger un crypto-monnaie, un coin entre Armand et Bob. Dorénavant, on peut vérifier que tel coin, qui en fait un token, appartient dorénavant, ce n'est plus à Armand qu'il appartient, il appartient dorénavant à Bob. Mais il y a des tokens qui forcément ont des natures différentes, même s'ils sont échangeables. Par exemple, on va voir les NFT. Les NFT, ce sont des non-fungible tokens. Ça veut dire que ce sont des tokens qui ne sont pas interchangeables avec d'autres tokens. Ça veut dire que la NFT, c'est par exemple la représentation globale d'un bien de façon unique. On ne peut pas le fracturer, on ne peut pas le partager entre plusieurs personnes. Ça, c'est toujours un token. Donc, ces éléments nous permettent de voir que on peut utiliser la tokenisation pour résoudre beaucoup de problèmes dans notre environnement et c'est ce que nous évertuons à faire. C'est pour ça que nous travaillons sur des projets dans ce sens-là. Et on doit régler dans notre environnement, on doit avoir dans notre environnement quelques règles de tokenisation. Parce que si on le fait mal, on devient des systèmes, on devient comme le système pyramidal où on promet des choses qu'on ne peut pas tenir, où on se retrouve en train d'avoir quelque chose qui peut rapidement être un flop et faire perdre de l'argent à beaucoup de personnes. Déjà, nous devons éviter dans notre environnement de tokeniser ce qui ne nous appartient pas. Beaucoup de personnes peuvent ne pas être en possession de l'hôtel Hilton, mais ils tokenisent l'hôtel Hilton alors que ça ne leur appartient pas et ils vendent ça aux gens. Mais à l'instant donné, ça crée un souci parce que au moment de posséder le bien, ça devient de la malhonnêteté parce que le bien ne nous appartenant pas. Imaginons une société qui vient ne possède pas le Hilton, mais tokenise le Hilton. Ça va marcher au début. Mais lorsque la personne va vouloir revenir pour dire je veux mon morceau d'hôtel Hilton, pas pour l'avoir, mais je veux entrer en position de cela pour revendre, ça va créer beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas lié au bien réel. On peut faire la même chose et on doit donc pouvoir, lorsqu'on tokenise dans notre environnement, on doit pouvoir être en position du bien. Secondairement, on doit pouvoir rapidement, à chaque moment, aller du bien vers le token et du token vers le bien. Ça veut dire si j'ai ma maison que j'ai fracturée en 500 morceaux, je dois être capable rapidement de prendre le token qui représente un morceau de ma maison et de rembourser la personne sans beaucoup de paperasse, sans beaucoup d'interprétation. Parce que beaucoup de personnes peuvent vendre plus de morceaux de maison que le morceau qui existait. Ça veut dire que j'ai divisé la maison en 500 morceaux. Effectivement, les 500 morceaux existent. Mais lorsque ça devient virtuel, je vends plutôt 1000 morceaux. 500 personnes auront un morceau réel de la maison, mais il y aura 500 personnes qui n'auront pas de morceau de la maison. Et lorsqu'ils vont venir pour entrer en possession de leur morceau, ça va créer un grand problème. Et pour tokeniser aussi, généralement, on a besoin d'un tiers de confiance. Parce que contrairement à blockchain où les échanges n'ont pas besoin de tiers de confiance, pour tokeniser, il faut quelqu'un qui vérifie quand même que le monsieur qui dit qu'il a la maison, en fait, j'ai vérifié, j'ai vu la maison. Et comme il dit que la maison est divisée en 500 tokens là, effectivement, j'ai vu que 500 correspond au morceau de la maison qu'il a divisé. Pour éviter que la personne divise en 500 et vende 1500 morceaux plutôt. Donc, il faut un tiers de confiance pour vérifier. Parce que si je dis que j'ai 1500 morceaux tokens qui représentent ma maison, qu'est-ce qui me prouve que j'ai divisé en 1500 morceaux? Il faut un tiers de confiance pour vérifier justement que le bien m'appartient et que la quantité de division en fait est réelle. Pour que chacun puisse avoir son morceau réel. Et le token en fait doit être unique. Le token est un morceau identifiable. Ça veut dire si c'est que
C'est une partie, c'est un morceau de la maison. On peut dire qu'un token peut être identifié même par sa position GPS. Ça, par sa position GPS au millimètre près, quoi. Et il doit être non copiable. On ne doit pas avoir deux copies d'un morceau de la maison. Voilà un peu les défis, les règles que nous devons avoir en tête. Parce que c'est le problème qu'a eu les crypto-monnaies qui étaient justement des éléments qui n'étaient pas appuyés sur la réalité et qui n'étaient pas très, très contrôlés dans le sens de la vérité de ce qui soutient justement l'élément digital. Et la tokenisation dans notre environnement africain, naturellement, va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Et ça va permettre aussi d'éviter la falsification, la multipossession, euh, la réduction des intermédiaires. Parce qu'en réalité, lorsqu'on tokenise la maison dont on parle, on a besoin d'un seul contrôleur de la possession et de la quantité de tokens générés à partir du bien. Ça, dans le cas des security tokens. Mais regardez, généralement, si c'est le cas d'une société, on a besoin aussi de la même chose, un élément, quelqu'un qui vérifie. Pourtant, dans le cas des sociétés, généralement en Afrique, on a trop de limitations, il faut trop de procédures. Si on veut diviser une société en actions, il y a trop de contrats, des trucs comme ça. Ça permet que quelqu'un peut tokeniser sa société et une autre personne reste même à 500 km, il a un morceau de cette société-là sans forcément connaître toutes ces complications des notaires, tous ces éléments de société, tous ces éléments-là qui créent beaucoup de soucis. Donc, la technologie de tokenisation est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup nous apporter. Et dans le cas de la blockchain, nous regardons naturellement pour voir qu'en Afrique, tout est à faire. Et nous ne devons pas tokeniser en Afrique avec la mentalité des autres. Parce que généralement, nous aimons bien appliquer exactement à la lettre ce que les autres font. Mais nous devons apprendre, par exemple, chez nous, à adapter les solutions blockchain à notre environnement pour permettre à une plus grande marge de la population à posséder des biens tokenisés et permettre à certains de lever plus de fonds à travers leurs biens parce qu'ils tokeniseront. Mais nous devons rester dans l'honnêteté de ne tokeniser que ce qui nous appartient et lorsqu'on tokenise justement de créer des sous-parties et ne pas augmenter les sous-parties qui n'existent pas. Merci d'avoir été là.